Salut les alchimistes! Alors aujourd'hui, nous sommes le 25 mars et c'est la journée mondiale de la procrastination. Oui, oui, il y a vraiment des journées internationales pour tout et donc il y en a même pour la procrastination. La procrastination, c'est la tendance à toujours reporter à plus tard ce qu'on est censé faire à un moment donné. Les tâches sur lesquelles on procrastine sont celles que on n'arrête pas de repousser à plus tard. Je ferai ça plus tard, je ferai ça demain, on verra. Voilà, bon, tout ça, ce sont des marqueurs de la procrastination. Il y a des gens, de plus en plus d'ailleurs, qui sont sujets à la procrastination et qui en souffrent. Qui en souffrent parce que le fait de toujours retarder l'exécution de certaines tâches, eh bien, mine leur confiance en eux. Ils ont l'impression de ne pas être capables de réaliser certaines choses. Ils prennent du retard dans leurs projets, ce qui peut générer aussi du découragement. Bref, il y en a qui vivent très mal la procrastination et c'est pourquoi j'ai eu envie, en cette, journée mondiale de la procrastination, eh bien, d'offrir aux personnes qui sont concernées par, la procrastination et qui le vivent mal, eh bien, une guidance qui va répondre à cette question. Comment bien vivre la procrastination? Comment faire en sorte qu'elle ne soit plus une ennemie, de nature à nous faire, souffrir et à saborder nos projets? Donc voilà, comment nous réconcilier avec la procrastination et comment sortir de la spirale négative dans laquelle parfois elle peut nous entraîner? Et la carte qui est sortie, en réponse à cette question, je vous mettrai les références de l'oracle que j'ai utilisé sous la vidéo. Donc la carte qui est sortie, c'est une très belle carte qui s'intitule «L'expression créative». Alors voici ce que signifie la carte et après je vais vous donner, on va aller, creuser un petit peu plus dans l'interprétation, de façon intuitive. Donc, alors la signification de la carte, votre cœur cherche un exutoire pour exprimer de puissantes émotions. Par ce tirage, vous êtes sollicité pour vous engager dans une conduite artistique ou créative. Les fées chantent, dansent et créent de belles décorations pour exprimer la joyeuse énergie de leur cœur. Vous aussi devez chercher un exutoire pour votre créativité. N'importe quelle activité artistique mettra votre cœur en joie et vous permettra d'entrer en contact avec vos véritables sentiments et les conseils divins. La peinture, la photographie, la sculpture dans le sable ou la neige, la composition florale, l'écriture ou la musique sont de merveilleux exemples. Votre expression artistique n'a pas l'obligation d'être parfaite, ni même habile. En fait, la plupart des thérapies par la créativité vous autorisent à colorier en dehors des lignes. Ne vous souciez pas de savoir si votre projet sera excellent et vendable. Ne fixez aucun but et ne vous jugez pas, mais créez vos œuvres dans une puérile exubérance. Amusez-vous. L'affirmation que vous pouvez vous répéter en cette journée de la procrastination, c'est: je suis une personne très créative. J'autorise maintenant mon côté artistique à s'exprimer pleinement. Ça, c'était pour ce que disait le livret d'interprétation de l'oracle. Et moi, maintenant, je vais vous donner mon ressenti personnel par rapport à ce qu'on vient de lire et par rapport à ce que fait vibrer en moi cette carte. Rappelons-nous que la question, c'était comment bien vivre la procrastination. Et moi, ce qui m'interpelle en fait dans ce tirage, c'est que ça vient nous rappeler que parfois, pas toujours parce que les causes de la procrastination sont diverses et variées, mais parfois, la procrastination peut être le signe d'une sorte d'ennui de notre cœur, de notre âme, parce que il y a toute une part de notre être qui n'est pas assez nourrie et c'est la part créative, c'est l'artiste en nous qu'on a tendance eh bien, à ne pas nourrir. On ne s'autorise pas à prendre des moments de pure créativité comme on pouvait le faire lorsque nous étions enfants. Et en fait, par ce processus créatif, quand on s'autorise à aller dans la créativité, eh bien, on réveille toute l'énergie de l'enfant intérieur, justement. Ce petit créateur en nous qui a envie de jouer, qui a envie de créer, qui a envie de dessiner, de chanter, de danser, de vivre, tout simplement. Et du coup, quand on est dans la procrastination et qu'on la vit mal,
Souvent, justement, c'est qu'il manque cette petite étincelle de vie qui peut être ravivée par la créativité. Alors finalement, ce que j'aurais envie de vous conseiller en cette journée mondiale, eh bien, c'est de vous accorder ce droit au jeu, ce droit au jeu créatif. C'est de vous reconnecter, et ne serait-ce que pour quelques minutes ou un bon quart d'heure, à cette part enfantine en vous qui a envie de créer et de s'amuser. Parce qu'en fait, peut-être que vous êtes dans la procrastination parce que vous avez oublié l'importance de ce pouvoir créatif qui sommeille en vous et que finalement ce pouvoir créatif, cette joie et cette capacité à s'émerveiller, elle a été étouffée sous une montagne d'obligations. Et du coup, il est normal que la part créative en vous, eh bien, boude ses obligations pour vous rappeler qu'elle aussi, elle a besoin d'exister et que vous êtes un être aux multiples dimensions et aux multiples facettes. Vous ne pouvez pas ne vivre que d'obligations. Sinon, effectivement, ben, ça va vous conduire au burn-out. La procrastination, ça peut conduire aussi à un moment au burn-out parce qu'on a tellement de poids dans notre tête, de charge mentale, avec toutes les tâches qu'on a remis à plus tard et qu'il va falloir un jour ou l'autre accomplir. Ça nous maintient dans une espèce de stress bah, quasi chronique. Donc vraiment, c'est une histoire d'hygiène aussi psychique que de s'accorder des temps d'amusement. J'espère que vous le ferez aujourd'hui parce que c'est vraiment la journée idéale pour ça. Évidemment, après, c'est à inscrire dans une routine. Essayez de régulièrement, chaque semaine, prendre un moment où vous vous dites, OK, c'est presque à caler dans l'agenda. C'est un créneau horaire où en fait je donne rendez-vous à mon artiste intérieur, pour reprendre l'expression de Julia Cameron dans l'excellent ouvrage Libérez votre créativité, justement. Donc prenez rendez-vous avec votre artiste et bien sûr, ne vous laissez pas arrêter par une croyance limitante que vous pourriez avoir, à savoir: «Non mais moi je suis pas créatif». En fait, tout le monde est créatif. Ça fait partie de la nature humaine, la créativité. Donc, donc vous êtes créatif, vous aussi, et j'espère que vous jouerez le jeu de la créativité en cette journée mondiale de la procrastination pour reconnecter eh bien, à votre belle étincelle de vie qui va vous rebooster et vous donner à nouveau envie de faire des choses et d'avancer dans vos projets. Je vous souhaite une très belle journée.